Donc le premier rôle de la femme dans le corps de Christ est de gagner les âmes. Amen. Dans des circonstances, tu trouves quelqu'un qui pleure, quelqu'un qui a des problèmes, quelqu'un qui se lamente. Tu dis, écoute, je connais quelqu'un qui te connaît. Amen. Et quelqu'un qui t'aime. Il t'aime et il a un plan merveilleux pour toi. Donc, tu vas voir que les femmes sont là. Ils sont là que pour critiquer. Que pour critiquer. Et puis j'étais là, je restais. Et critiquer le pasteur, et critiquer le responsable de l'église. Je parlais que des choses négatives. Ce que tu fais dans le secret, le Seigneur peut le révéler. Amen. 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 Même si une personne ne te voit pas, même si ton pasteur ne te voit pas, mais si toi tu es en contact avec le Seigneur et tu pries pour la cause du Seigneur, le Seigneur va toucher donc son serviteur. Tout peut sombrer. Notre Dieu, il est grand. Amen. Il est grand. Nous n'avons pas peur. Nous avons un grand Dieu. Un Dieu tout puissant. Tout puissant. Amen. Alléluia. Sans plus tarder, j'appelle le pasteur parce que je veux que le pasteur présente l'orateur d'aujourd'hui. Amen. J'appelle le pasteur et il va clamer notre Dieu. Amen. Est-ce qu'on peut avoir acclamé le Seigneur? Gloire à Dieu. Merci, merci. Comment aujourd'hui, tout le mois de mars, c'est le mois qu'on a consacré à la femme. Amen. Et j'ai voulu quand même prendre la parole. J'ai demandé de toute façon à maman Jackie pour présenter notre maman. Amen. Amen. Vous savez, pour moi, c'est pas une collègue de travail. C'est une maman. Amen. 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 Une maman qui a affronté. Amen. 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 Vous savez, quand je suis venu ici en Suisse, dans les années 80, notre maman prêchait déjà la parole de Dieu. Amen. Moi, j'étais dans le monde. On avait des matanga, de recueillement de deuil, tout ça. Et notre maman parlait du Seigneur. Amen. Notre maman m'a enseigné la parole de Dieu. Amen. Amen. Vraiment, tout le respect à notre maman. Vous savez, je disais qu'elle a enfanté les enfants. Beaucoup des églises que nous voyons ici dans cette ville, beaucoup des églises que vous voyez ici à Genève viennent de l'église que maman conduit. Beaucoup que vous voyez ici, je ne vais pas citer les noms, mais beaucoup. Vraiment beaucoup de respect à notre maman. Amen. Amen. C'est vraiment notre maman spirituelle. Amen. Amen. C'est pas une collègue de travail. Je ne peux pas dire non parce que moi je suis pasteur, c'est ma collègue, non. C'est vraiment ma mère spirituelle. Amen. 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 Voilà, nous allons l'honorer, bien aimé le Seigneur. Est-ce qu'on peut se mettre debout? Nous allons honorer notre maman, qui est la oratrice de cet après-midi, qui va nous porter la parole de Dieu. C'est moi qui est consacré à la femme. Et j'invite notre chère maman, que nous aimons tous. Maman Françoise, nous aimons. Merci maman, merci. Merci maman, merci beaucoup. Merci maman. Gloire à Dieu. Maman, tu as tout le temps, vraiment, fais ton travail du Seigneur. Vraiment, sens-toi à l'aise. L'église est pour toi.
Amen. Hein? Amen. Je vous salue dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus. Amen. Et je vous demande de prendre place, s'il vous plaît. Vraiment, cette présentation me va tout droit au cœur. Ça m'a mis des larmes à mes yeux. Amen. Hein? Amen. 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 Je remercie vraiment l'homme de Dieu, l'ange de cette église, le pasteur Yves. Je lui dis merci. Avec son épouse, ma fille, la servante Jackie. Merci beaucoup donc, de m'avoir compté parmi les oratrices donc, de ces 4 jours de gloire. Amen. Hein? Amen. Je remercie aussi donc, son équipe de travail, ses collaborateurs, d'avoir aussi donc, accepté donc, les propositions du pasteur. Et je vous salue tous, je vous bénis tous, vous qui êtes là, vous qui êtes là, vous vous êtes déplacés, malgré ce que nous sommes en train de vivre ce moment, avec le virus là. Donc je vous dis vraiment, en tout cas, merci de tout cœur, parce que vous avez fait violence. Vous avez fait voir que vous n'êtes pas, vous êtes de ce monde, dans ce monde, mais pas de ce monde. Amen. Vraiment, je bénis le Seigneur pour cela, parce qu'il y a quelqu'un qui est mort pour nous à la croix de Golgotha. Amen. Et cette personne-là, il est mort, il a dit quoi? Donc il a pris avec lui, donc, à la croix de Golgotha, dans l'œuvre salvatrice, nous voyons que Jésus, il y a eu l'échange divin. Dieu a pris tout ce qui était de bon en lui, il l'a déposé sur nous. Et Jésus a dit, il a pris toutes nos maladies. Il a pris toutes nos infirmités. Il a pris cela, toutes nos douleurs à la croix de Golgotha. Donc tout cela, Jésus les a déjà pris. Les maladies pour lesquelles Jésus est mort, ce n'est pas seulement les maladies présentes, les maladies passées, les maladies présentes et les maladies futures. Donc les maladies que nous ne connaissons même pas le nom, Jésus a déjà payé à la croix. Amen. Hein? Amen. Il a déjà payé pour cela. Alors, je ne sais pas s'il faut encore me présenter. Je m'appelle Françoise Mosengo, c'est tout, j'ai dit mon nom. Pasteur à l'église évangélique du temps de la grâce. Donc je crois que vous me connaissez, la plupart parmi vous me connaissent déjà. Et alors aujourd'hui là, nous sommes venus parce que le Seigneur a voulu que je vienne parler sur un thème. Et avant cela, j'aimerais donc chanter un chant. Parce que j'aime élever le Seigneur avant toute chose. J'aime m'abaisser et puis lui laisser donc la gloire. Je pleurais donc, Priscille, tu peux venir aussi.
Merci parce que tu es présent.
Seigneur, nous voulons bénir encore ton nom. Nous voulons l'élever, Seigneur, car c'est le nom qui nous a été donné pour le salut. Jésus, nous te proclamons roi, et non seulement roi, mais le roi des rois. Amen. Éternel, nous avons, Seigneur, notre Dieu, préparé nos cœurs par des cantiques, par des chansons. Et maintenant, Seigneur, nous voulons manger. Je viens auprès de toi, cher Saint-Esprit, l'Esprit des Écritures. Je te demande à toi de nous donner la révélation de la parole. Chaque parole, chaque mot que je vais sortir de ma bouche entre dans l'oreille de mon frère, de ma soeur, avec une révélation, Seigneur, lui concernant. Prends toute la place, que je diminue et que tu croisses. Que tout en moi soit sous ton autorité. Dans le nom de Jésus de Nazareth, je m'élève contre tout esprit de vagabondage et de pensée. Je t'ordonne de libérer, de quitter ce lieu et d'aller dans les lieux arides au nom puissant de Jésus de Nazareth. Merci Seigneur pour ta fidélité. Dans le nom de Jésus que j'ai ainsi prié, Père. Amen. 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 Alléluia. Le nom du Seigneur, Jésus-Christ est Seigneur. Jésus-Christ est roi, il est ressuscité. Il est digne de gloire, il est digne de puissance, il est digne d'adoration. Notre Seigneur. Aujourd'hui, c'est vrai, nous allons parler d'un thème, parce qu'il y a un thème. Nous sommes appelés donc à parler de la place de la femme dans le corps du Christ. Alléluia. La place de la femme dans le corps du Christ. Je me suis dit,
j'ai voulu comprendre d'abord le thème. Et je me suis dit, la place de la femme dans le corps de Christ. Donc j'ai là deux mots que j'aimerais donc d'abord définir pour mieux comprendre et pour mieux développer mon thème. Alors j'ai dit, d'abord je veux voir la femme. Sa place, je verrai après. Et puis après, je vais donc parler, je vais voir aussi le corps de Christ. Et là maintenant, je vais voir qu'est-ce que on nous dit sur cela. J'ai pris donc mon dictionnaire profane. La femme, c'est qui? La femme, c'est un être humain du sexe féminin. Alors quand je regarde à la Bible me montre que c'est une créature de Dieu. Elle a été créée à l'image et à la ressemblance de Dieu. Là, c'est selon la Bible. Et quand je continue dans ma lecture encore dans la Bible, je vois femme comme épouse. Et là, une épouse, c'est qui? Une épouse, c'est une personne unie par une autre personne dans le mariage. Là, je vois donc qu'il y a même deux versets. Parce que là, je prends ma Bible. Ça serait mieux. Je sorte déjà ma Bible parce que j'en aurais besoin. La femme. Nous allons prendre Genèse. Genèse 2. Verset 24. Là, je parlais de la femme comme étant une épouse. Genèse 2, verset 24. La Bible dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et ils deviendront une seule chair. Nous voyons là, ça nous fait voir le mariage. Là, ça nous parle de la femme comme étant épouse. Alors, j'ai regardé pour le corps de Christ, hein, j'ai dit, corps de Christ, j'ai reçu quand même quelques versets que je vais lire avant donc d'entrer dans le vif message. Donc, nous allons voir Éphésiens 1, versets 22-23. Éphésiens chapitre 1, 22-23. La Bible dit quoi? Il a tout mis sous ses pieds et il a donné pour chef suprême à l'Église qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. Il a tout mis, donc on parle de Dieu qui a tout mis, qui a mis tout pouvoir sous le pied de qui? De Jésus. Donc qui lui a donné le titre de chef suprême. Donc Jésus est le chef suprême de l'Église. L'Église qui est son corps. Donc on parle que l'Église qui est son corps. Alors là, je vois le corps de Christ, c'est l'Église. Donc le corps de Christ, c'est l'Église. Alors là, quand nous prenons encore Colossiens, toujours pour confirmer, nous allons voir aussi que là aussi ça nous confirme. Colossiens 1, 24, la Bible dit, je me réjouis maintenant dans mes souffrances Corinthiens plutôt 12, 27.
1 Corinthiens 12, 27. La Bible dit, vous êtes le corps de Christ et vous êtes ses membres, chacun pour sa part. Nous sommes donc le corps de Christ et nous sommes ses membres, c'est-à-dire le corps de Christ lui-même est la tête de ce corps. Et nous qui sommes des chrétiens, nous sommes donc les membres de ce corps. Alors le corps de Christ, je conclus que ce n'est autre que l'Église. Nous devons comprendre que l'Église est le corps de Christ, c'est-à-dire l'ensemble de tous ceux qui ont accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, sans tenir compte des races, sans tenir compte des tribus, des langues. Alors nous tous, nous sommes donc les membres du corps de Christ. Et en lisant Acte 2, 47, là aussi nous allons comprendre, nous allons comprendre donc dans la première église, Acte 2, 44, on nous parle toujours de ce corps-là. Et qui nous sommes. La Bible dit, tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu. Et ils avaient tous, encore 47 plutôt, louant Dieu et trouvant grâce auprès de tout le peuple. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'église ceux qui étaient sauvés. Donc ceux qui étaient sauvés, cela veut dire ceux qui ont fait l'expérience de la nouvelle naissance. Ceux qui ont accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur, donc c'est ceux-là dont il est question. Alors nous sommes l'ensemble de ces gens qui ont été sauvés. Alors maintenant nous allons entrer dans ce thème. Nous allons entrer dans ce thème pour voir que la place de la femme dans le corps de Christ. Cela peut dire aussi la place de la femme dans l'église du Seigneur. Aujourd'hui, nous comprenons que nous n'allons pas parler d'une femme quelconque. C'est-à-dire que nous ne parlons pas d'une femme, madame, tout le monde. Aujourd'hui, nous allons parler d'une femme spécifique. Parce qu'on ne peut pas avoir un rôle. On ne peut pas porter quelque chose dans l'église du Seigneur sans être soi-même donc membre de l'église. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc cette femme-là, c'est cette femme que nous allons parler d'elle aujourd'hui. La femme dans le corps de Christ. C'est cette femme qui a connu deux naissances. Cette femme a connu deux naissances. La femme dont il est question aujourd'hui. Elle a connu deux naissances. D'abord, cette femme a connu la naissance physique. C'est-à-dire, elle était dans les seins de sa mère. Et elle a vu le jour. Mais cette femme ne s'est pas arrêtée là. Cette femme a encore connu une deuxième naissance. Le jour où il a fait sa rencontre avec le Seigneur, il a ouvert son cœur. Le Seigneur a toqué devant sa porte, il a ouvert son cœur. Il a fait entrer le Seigneur et il a reçu, il a accepté comme son Seigneur et comme son Sauveur. Amen. Hein? Amen. Donc c'est de cette femme qu'il s'agit. Alors, la Bible dit, lorsqu'elle a fait cette rencontre, qu'est-ce qui s'est passé dans sa vie?
le Saint-Esprit est venu habiter dans sa vie. Amen. Hein? Amen. Donc cette femme n'est pas seule. Cette femme donc est l'habitation de Dieu. Parce que le Saint-Esprit est venu en elle pour représenter et Dieu et Jésus. Alléluia. C'est une femme spéciale. Alléluia. Amen. Cette femme vit par la foi. Parce que la Bible dit, il faut que ceux qui croient, donc ceux qui croient en Dieu, puissent aussi donc savoir croire plutôt que Dieu existe. Et cette femme a la foi. Parce que sans la foi, personne ne peut plaire à Dieu. Alors que cette femme fait tout pour plaire à Dieu. Parce qu'elle est déjà devenue l'habitation de Dieu. Donc cette femme vit par la foi. C'est une femme de foi. Oui, bien aimé, nous allons parler de cette femme-là. Il y a tellement de choses. Nous avons l'apport, la place plutôt, de la femme dans le corps de Christ. Quelle est la place de la femme dans le corps de Christ? C'est ça ce que nous allons voir. C'est ça ce que nous allons parler. Nous voulons vraiment arriver donc à savoir, à connaître notre place dans le corps de Christ. Parce que l'ignorance tue. Quand on est ignorant, on ne peut pas aller loin. Quand on a la connaissance, bien aimé, la connaissance nous affranchit. Mais l'ignorance nous tue. Amen. Amen. C'est connaître. Alors, cette femme-là, c'est une femme spéciale. Et cette femme-là, c'est une femme qui a la puissance, parce qu'elle a l'Esprit de Dieu en elle. Donc, elle n'est pas seule, elle fait confiance à ce Dieu-là, parce qu'elle est venue faire sa demeure en lui. Cette femme-là, c'est une femme missionnaire. Pourquoi? Parce que la Bible dit, on est sauvé pour servir. Amen. Hein? Amen. On est sauvé pour servir. Bien, mais le premier service, c'est quoi? Le premier service, c'est d'aller gagner les âmes. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Le premier service, c'est d'aller gagner les âmes. Parce que Jésus a dit, lorsqu'il a parlé donc dans Matthieu 28, 18 à 19, Jésus a dit, tout pouvoir m'a été donné. C'est-à-dire que ce pouvoir m'a été donné et moi je vous lègue ce pouvoir. Allez et faites de toutes les nations des disciples. Alors quand on te demande de faire des disciples, c'est que toi-même tu es déjà disciple. Alléluia. Amen. Parce qu'un disciple, c'est celui qui suit les enseignements du maître. Donc le premier rôle de la femme dans le corps de Christ est de gagner les âmes. Amen. Hein? Amen. Je crois qu'on nous a parlé, vous avez déjà suivi deux intervenantes, on a parlé longuement, largement de la femme. Mais moi, le Seigneur m'a mis 2 points que je vais donc partager avec vous. Je vais donc aller donc de le commencement pour voir d'abord la femme. La femme pour voir que cette femme-là, ce n'est pas n'importe qui, c'est toi, c'est moi, qui avons un jour rencontré le Seigneur et qui avons ouvert nos cœurs et on avait reçu le Seigneur comme notre Seigneur et Sauveur. Nous sommes dans la famille de Dieu. Donc le premier rôle, le premier apport que tu peux donc amener dans l'église du Seigneur, c'est d'abord aller gagner les âmes. Cette femme est censée d'aller témoigner Jésus. Premièrement, dans sa famille. Amen. Dans son quartier, dans le lieu public, dans son lieu de travail. Donc témoigner l'amour de Christ. Témoigner cette rencontre avec le Seigneur. Il y a combien de gens ici sur terre? Ils sont là, mais ils sont comme aveuglés. Mais toi, tu as reçu cette grâce. Ce n'est pas en vain. Tu as reçu la grâce, toi, d'ouvrir ton cœur à Jésus. Tu as reçu la grâce de rencontrer le Seigneur. Mais tu es dans la joie. Parce que maintenant, tu es libre. Tu n'es plus esclave, tu es dans la joie. Tu vas raconter à tout le monde que voilà, j'ai rencontré quelqu'un. J'ai rencontré quelqu'un. Venez. Venez avec moi. Jésus t'aime. Pour dire à quelqu'un, Jésus t'aime mon frère, Jésus t'aime ma soeur.
profiter même des circonstances. Tu trouves quelqu'un qui pleure, quelqu'un qui a des problèmes, quelqu'un qui se lamente. Tu dis, écoute, je connais quelqu'un qui te connaît. Amen. Et quelqu'un qui t'aime. Amen. Il t'aime et il a un plan merveilleux pour toi. Amen. Alléluia. Amen. Pour dire que moi, qu'est-ce que je vais aller dire? Qu'est-ce que je viens donner comme message? Parce que peut-être la parole de Dieu. Écoute, tu l'amènes, tu as ton pasteur. Tu peux donc prendre un rendez-vous pour lui dire que, écoutez, j'aimerais prendre un rendez-vous pour toi, est-ce que tu ne peux pas voir mon pasteur? Comme ça, il peut te parler en large. Tu peux l'amener, on peut lui présenter Jésus. Toi, tu as fait ce qu'il fallait. Tu es allé donc rencontrer, tu es allé donc gagner des âmes. Tu as obéi à l'ordre que le Seigneur t'a laissé, à la mission que le Seigneur t'a confiée. Tu as obéi à cela. Vous savez, ceux-là qui gagnent des âmes, ils sont de grands hommes, ils sont de grandes femmes de Dieu. Parce que là-bas, en haut, là-bas, Dieu est content. Parce que Jésus, la Bible dit, il est venu faire quoi? Chercher, sauver ceux qui étaient perdus. C'est aussi une des raisons qu'il a quitté le ciel pour venir ici en bas, pour chercher, sauver ceux qui étaient perdus. Et toi, si tu fais cette mission, tu crois que Jésus sera indifférent? Il ne sera pas indifférent. Cela ne demande pas que tu te mettes ici à la chair. Bien aimé, là où tu es. Et personne même ne va te déranger. Pour dire que personne ne me voit. Et tout ce que j'ai, personne ne me voit. Le pasteur ne me voit pas. Mais quand toi tu commences ton travail, tu commences la mission de gagner les âmes, personne ne te dira non. Mais là-haut, tu régis le cœur de ton Jésus. Tu régis le cœur de ton Dieu. Parce que les âmes sont précieuses aux yeux de l'Éternel, aux yeux de notre Sauveur. Amen. Il est venu pour cela. Alors j'aimerais dire qu'une femme a toujours un apport dans l'église du Seigneur. Tu ne peux pas dire, moi je ne sais pas, je ne vois pas qu'est-ce que je vais faire. Toi, tu as quelque chose à faire. Déjà, on t'a donné la mission que tu vas aller partout pour faire quoi? Faire la mission que le Seigneur t'a laissée. Alors, deuxième rôle, j'ai dit, c'est la prière. Parce que tu fais ce travail-là, tu sais que l'homme ne peut pas transformer le cœur humain. Alors, quand tu as une bonne communion avec le Saint-Esprit qui habite en toi, tu peux devenir intercesseuse. Tu vas demander au Saint-Esprit de faire quoi? De toucher les hommes, de toucher les femmes, de toucher les gens, les attirer vers Christ. Parce que la Bible dit, Jésus lui-même a dit, personne ne peut venir à moi s'il n'est attiré par mon Père. Amen. Alors si toi tu as une bonne relation avec le Saint-Esprit, si toi tu es devenu ami avec le Saint-Esprit, pourquoi? Parce que le Saint-Esprit est venu faire la demeure de Dieu en toi. C'est quelqu'un qu'il faut communier avec. Quelqu'un qu'il faut chercher donc à le connaître, à tisser de liens avec. C'est un ami fidèle. Il est toujours là avec toi. Partout où tu es, tu sais qu'il est là. Quand tu dors, il dort avec toi. Tu te réveilles, il se réveille avec toi. Tu manges, il mange avec toi. Tu es en promenade, il est avec toi. Partout, à tout moment. Tu peux te réveiller à 2h du matin. Tu le fais signe, Saint-Esprit, ça ne marche pas. Qu'est-ce qui se passe? Tu lui parles tout ce que tu as. Tu peux donc ouvrir ton cœur à n'importe quel moment. Il est là. Amen. Il est là avec toi. Jamais il ne dira que je suis fatigué. Jamais il ne dira que tu me laisses pas tranquille, un peu dormir, me reposer. Il est toujours là, à ton écoute. C'est un ami. Amen. Tu vas donc lui parler. Si tu as des cas, des gens par exemple, qui n'aiment pas le Seigneur, qu'est-ce que tu fais? Parce que ton ami est là. La Bible dit c'est lui qui convainc du péché. Amen. C'est lui qui donne aussi le vouloir et le faire. Il est Dieu. Amen. Bien aimé, tu marches à tout moment avec Dieu. Tu peux donc le confier, les cas durs. Tu peux le confier pour dire que je sors aujourd'hui, je veux aller parler de mon Seigneur. Je veux aller gagner les âmes. Mais j'aimerais, Saint-Esprit, que toi tu me précèdes. Que tu commences déjà à parler dans le cœur. Toi, tu puisses m'orienter. Vers qui aller? Vers qui parler? Et tu vas voir qu'il va t'orienter. Il va toucher le cœur. Et lorsque toi, tu vas parler, la personne que tu vas parler, peut-être tu vas dire, je ne sais pas si il va ouvrir son oreille, il va quand même te laisser le temps de parler. Et c'est comme une sémence que tu viens de mettre dans la vie d'une personne. Et Dieu voit tout cela. Et pour ce deux rôles-là,
Tu n'as pas besoin de la nomination de ton pasteur à l'église. Tu n'as pas besoin de cela. Et personne non plus ne peut t'interdire d'aller gagner les âmes et de les ramener à l'église. Au contraire, ça serait une joie pour voir que les gens viennent à l'église. Des fois, quand ils viennent pour dire que si je suis là, c'est la sœur Intel qui m'avait accosté en chemin et il m'avait donné l'adresse de l'église. Jésus est content, ton pasteur est content, l'église est contente. Amen. Hein? Amen. 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 Jésus sera content de ce travail que tu fais et tu pourras, toi, un jour donc rester pour lui dire, Seigneur, souviens-toi de combien des âmes je t'ai amené. Même pour cela, Seigneur, lève-toi pour ma cause. Jésus se levera. La femme, l'apport de la femme dans l'église. Bien-aimé, j'aimerais là parler de cela parce que si j'ai touché ces deux points, parce que moi-même je fais partie de cela, parce que je connais. Lorsque je suis venu ici à Genève, il y avait une église africaine. Donc cette église, il y avait presque tout le monde qui priait là-bas. Donc les gens se rencontraient là-bas. Lorsque je suis venu dans cette église, j'étais avec ma fille. Et puis j'allais à l'église. Mon mari, lui, n'entrait pas, il venait seulement nous raccompagner parce que je ne connaissais ni les adresses et tout. J'ai demandé où est-ce qu'il y a une église de réveil, tout et tout. Et j'allais dans cette église, je restais, je priais, je rentrais chez moi. Mais plus j'allais, plus j'ai remarqué que vraiment dans cette église, il y avait des problèmes. Amen. Hein? C'est-à-dire, le temps de repos, tu vas voir que les femmes sont là, ils sont là que pour critiquer. Que pour critiquer. Et puis j'étais là, je restais. Et critiquer le pasteur, et critiquer le responsable de l'église. Je parlais que des choses négatives. Alors, moi j'étais là, avec toutes ces choses-là. Lorsque je suis venue, je ne me suis pas présentée vers le pasteur pour lui dire peut-être que parce que j'avais connu le Seigneur dans le renouveau charismatique. J'étais catholique, mais lorsqu'il y a eu ce mouvement de renouveau, c'est là où j'ai rencontré personnellement le Seigneur et je me suis converti. Et puis là, je me suis donc dit que j'ai du travail. Quel travail? Mon travail, c'était de prier. Prier pour le pasteur, prier pour ses responsables, prier aussi pour tous les cas que j'entendais parler. Amen. Hein? Amen. 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 Je ne me suis pas mis donc à parler, à chercher, à connaître. Ah, t'es là, quel est son problème? Et puis, non. Ça ne m'a pas donc intéressé. Je priais. Bien aimé, ce que tu fais dans le secret, le Seigneur peut le révéler. Amen. Amen. Hein? Amen. Même si une personne ne te voit pas, même si ton pasteur ne te voit pas, mais si toi tu es en contact avec le Seigneur et tu pries pour la cause du Seigneur, le Seigneur va toucher donc son serviteur. Il va le toucher pour toi et tu vas voir un moment comme ça, il t'approche près de lui. Parce qu'il est Dieu. Amen. Amen. Il est Dieu. Nous sommes habitués à faire des choses par la chair. Donc tu es là, tu vois, non, moi quand même, je travaillais, je fais ceci, mais depuis que je suis à l'église, je vois que le pasteur ne fait pas attention, et depuis que je suis là, personne donc ne me donne quelque chose à faire, et moi il faut que j'aille prêcher, moi il faut que j'aille chanter, moi il faut bien aimer. Ayez une bonne communion avec Dieu. Amen. Parle de toutes ces choses à Dieu. Amen. Et Dieu va le dire à son serviteur. Amen. 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 Bien aimé, moi c'était comme ça. Je ne me suis pas présenté chez l'homme de Dieu, mais je venais, mais je priais. J'ai prié, donc c'était comme ça chez moi, j'ai prié pour tout ce qui se passait. Et lorsque, un jour comme ça, il y avait un problème dans l'église. Bien aimé, j'étais incognito, j'étais là. Et puis on avait un cas très très grave. Mais je vois le pasteur qui est là, qui commence donc à marcher, à regarder. Et puis il me dit, ah, ma soeur, viens. Mon frère, viens. Et puis avec d'autres responsables, nous allons prier pour ce cas-là. Mais qui lui a dit que moi j'ai prié? Nous allons prier pour ce cas-là. C'était un cas vraiment très sérieux. Et puis on a commencé donc à prier pour le cas de notre frère. Jusqu'à ce que le Seigneur lui-même donc s'est glorifié. Et puis les gens commençaient toujours à dire contre le pasteur.
Alors que le pasteur était gentil, je le voyais donc à tout moment appeler le pasteur, viens à la maison, et il partait. Mais lorsqu'ils sont là, ils ne font que critiquer. Et alors, un jour comme ça, ils ont dit non, 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 dans cette église, on en a marre. Nous voyons seulement que la pasteur, c'est seulement la famille qui travaille, qui font ceci. Et nous tous, nous sommes là, nous sommes remplis de l'esprit. Nous pouvons aussi faire ce travail. Donc les gens parlaient. Le pasteur un jour a dit à l'église, écoutez, tout ce que vous dites, là j'ai entendu. Mais je vais décréter une retraite d'une semaine. Que tous vous venez et que le Seigneur puisse se montrer à vous. Si vous êtes appelé, que le Seigneur vous parle, que le Seigneur vous montre, parce que ce n'est pas moi, je ne suis pas là pour vous nommer, mais c'est Dieu lui-même donc qui fait lever les gens. Et puis on a fait cette retraite-là. Bien, à partir de cette retraite-là que j'ai été touché par le Seigneur. Amen. Hein? Amen. À partir de cette retraite-là, vraiment le Seigneur m'a tellement touché que je commençais donc... parce que j'étais vraiment dans la repentance, c'était un don pour moi, c'est-à-dire que j'étais dans la repentance, je ne sais même pas, le Saint-Esprit me rappelait les choses, même lorsque j'étais jeune fille, lorsque j'étais enfant, et tout cela, donc j'ai déchiré mon cœur devant Dieu, donc je me donnais à Dieu, je me repentais, donc je priais, et le Seigneur s'est révélé en moi. Bien aimé, j'ai commencé à voir des choses horribles, puis comme j'étais nouvelle, je ne connaissais personne, mais je peux voir comme ça, on me dit, on parle de Françoise, on parle d'Antoinette, on parle, puis je demande, j'écris tout, et je vais montrer au pasteur, parce que je ne sais pas si ces gens-là, oui, maman, c'est ça, là, oui, c'est la soeur interne, c'est le frère interne. Ah, tel problème, il faut qu'on aille contacter donc la soeur. Il y avait des choses comme ça. Donc des choses comme ça, moi je le faisais, et puis il est venu me dire que tout ce que tu auras de la part du Seigneur, il faut l'écrire, il faut me le montrer, c'est ce que j'ai commencé à faire. Amen. 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 Bien-aimé, ce que tu fais dans les secrets, Dieu va le révéler. Amen. Mais nous voyons souvent, nous n'avons même pas de temps, nous n'avons pas la communion avec Dieu, mais nous voulons, bien, mais tu ne connais pas celui-là qui t'a sauvé, tu n'as pas le temps à lui donner, mais tu veux plutôt quoi faire, tu veux qu'on te lève, tu veux qu'on te mette devant, tu veux qu'on fasse si c'est quoi, mais entre-temps la personne est là qui t'a sauvé, celui-là qui donne toutes ces choses, tu n'as pas le temps avec la personne. Tu n'as pas le temps. Si tu es plus dans la présence du Seigneur, je te dis, tu n'auras plus toutes ces choses-là. Tout cela vont partir parce que tu n'auras pas cet esprit-là. Parce que c'est un esprit. Tu peux te faire donc intercesseur. Tu pries donc ton Dieu. Bien, mais Dieu voit, Dieu regarde. Parce qu'il dit, mais c'est moi qui peux faire ces choses-là. Mais toi, tu le fais à ma place. Mais bien aimé, tu serais le bien aimé. Tu pries, tu dis, Seigneur, donne la bonne santé à mon pasteur, donne la sagesse, Seigneur, bénis sa famille, révèle-lui, Seigneur, tout le message qu'il faut pour l'église. Tu commences à prier, accorde la paix dans sa maison. Bien aimé, tu fais ces choses-là. Fais de mon pasteur un homme humble. Oh Seigneur, je t'en supplie. Toi, tu pries des choses comme ça. Tu peux prier pour les responsables de ton église, demandant les ailes, qu'ils puissent avoir le zèle, qu'ils puissent donc être humbles et qu'ils aient l'esprit d'unité, donc qu'ils soient unis. Pas de compétition, pas de division, qu'il y ait l'esprit de prière. Tout ça, toi, tu le fais dans ta maison. Le Seigneur est là, proche de toi. Il le voit tout. Tu ne sais pas ce qu'il te réserve. Tu ne sais pas ce qui te réserve, bien-aimé. Le cadeau le meilleur, c'est ce qui vient du Seigneur lui-même. Amen. 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 Tu peux prier pour le membre de l'église. Que le Seigneur donne la soif de la parole pour le membre de l'église, pour le fidèle. La joie de venir dans l'église. Car la Bible nous dit qu'il est agréable tout pour des frères de demeurer ensemble. Donc cela réjouit le cœur du Père. C'est comme l'huile sur la tête d'Aaron. Et qui descend sur ce bâton, c'est-à-dire sur l'assemblée. Et c'est là que Dieu envoie des bénédictions pour la vie. Amen. Donc tu commences à prier, donc à demander des choses comme ça, bien aimé. Dieu n'est pas un homme. Tu te lèves que le diable ne puisse pas voler aucune âme dans mon église. Tu peux prier pour cela, bien aimé. Et je te dis que tu peux prier pour le cas. Peut-être tu es dans l'église, tu connais le cas de ce frère. Peut-être ce frère-là souffre d'une maladie incurable. Peut-être il souffre de ceci. Bien aimé, tu commences à prier. Tu commences à intéresser ces choses-là. Moi, je te dis, sache que le Seigneur prendra compte de toutes ces choses-là. Mais qui sont ces femmes-là? Où sont ces femmes-là? Aujourd'hui, les femmes font le contraire. Qu'est-ce que vous apportez dans l'église du Seigneur?
Qu'est-ce que les femmes apportent dans l'église du Seigneur? En faisant ces choses, en restant donc dans la présence du Seigneur, en se faisant intercesseuse, bien aimé, tu vas voir que les calomnies, les critiques, le murmure n'auront plus de place. Parce que si tu commences à prier pour quelqu'un, tu n'auras plus le courage de les critiquer, plus le courage de les juger. Amen. Alléluia. Amen. Jésus dit dans Ésaïe 59, 16 et dans le livre d'Ézéchiel encore 22, 30, qu'est-ce qu'il nous dit, bien-aimé? Jésus est là, il cherche. Il cherche pour voir que vraiment les intercesseurs, ce n'est pas une personne quelconque. C'est une personne que Dieu est en train de chercher. Il est en train de te chercher. Laisse-toi voir. Dis Seigneur, me voici. Je suis là. Ne cherchez pas trop. Je suis là, Seigneur. Pointe-toi devant ton Dieu. La Bible dit, il voit qu'il n'y a pas un homme. Il s'étonne de ce que personne n'intercède. Donc Dieu s'étonne de ce que personne n'intercède. Avec tout ce problème que nous vivons, que nous rencontrons, avec toutes les difficultés que nous côtoyons, mais il n'y a personne qui n'intercède. Vous savez, Dieu, c'est un Dieu de principe. Dieu veut que tu pries. Dieu attend tes prières à toi. Il attend tes prières pour faire quelque chose. Mais il voit qu'il n'y a personne. Il n'y a personne qui intercède. Dans Ézéchiel encore, le Seigneur nous dit, il cherche encore. Nous voyons que Dieu ne cesse, donc il cherche. Dieu nous veut du bien. Il cherche, mais tu es où? Où est-ce que tu te caches? Dieu a besoin de toi. Il dit, je cherche parmi eux un homme qui élève un mur, qui se tienne à la brèche devant moi en faveur du pays. Bien-aimé, un intercesseur, c'est celui-là qui s'identifie des péchés des autres. Donc Seigneur, ne lui fais pas du mal. Tu vois, dans mon église, il y a tellement... Nous ne sommes pas là pour juger. Nous sommes là pour porter ces choses-là, aller devant le Seigneur. Parce que c'est le Seigneur qui change, qui transforme. Bien-aimé, une personne là que tu pointes de doigt, tu vas t'étonner peut-être 2 ans après, tu dis non, 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 ce n'est pas la même personne. Non, 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 ce n'est pas la même personne. Celle-là que je vois, j'ai connu cette personne. Tu l'as connue, mais Dieu est capable de te transformer. Il est capable de te transformer. Il est Dieu. Il ne faut pas mettre de points dans la vie des gens. C'est fini pour lui, c'est fini pour elle, non. Dieu est capable de changer cette situation. Amen. Et comme toi, la femme, qui n'est pas n'importe quelle femme, cette femme-là qui a le Seigneur, en elle, tu es une femme de foi. Amen. Donc pour toi, tu crois au 100% promesse de Dieu. Quand Dieu dit quelque chose, tu ne discutes pas. Tu crois bêtement à ce que Dieu dit dans sa parole. Dieu a dit, et moi je crois. Et je continue à confesser. Je continue à déranger Dieu. Parce qu'il est Dieu. Il n'est pas un homme bien-aimé. Il est Dieu. Il ne peut donc faire n'importe... Il peut changer une situation. Même si la situation a perduré, Dieu peut changer. Dieu a donné à Sarah, Isaac à quel âge? Dieu est capable de le faire. Toi, une intercesseuse, tu es celle qui croit. Donc tu viens avec tout problème devant Dieu. Parce que Dieu est capable aussi de susciter, donc même de créer quelque chose pour la personne. Là où il n'y avait rien. La Bible dit, il amène le néant à l'existence. Il peut le faire pour la personne. Au lieu de toi de prendre la place de Dieu pour dire, son cas là, ça fait tellement des années. Cette personne, lui, ne va pas changer. Moi, ce n'est pas aujourd'hui que je le connais. Non. Dieu est capable de le faire. Peut-être Dieu aussi laisse de fois le temps. Quand tu pries, il n'y a rien. Pour que le jour il va donc changer la personne. Le jour, il va donc toucher la personne. Que cela amène plus de gens. Pour dire que non, ça c'est l'œuvre de Dieu. Alors Dieu existe réellement. Amen. Et que les gens disent non, 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 mon problème là,
non, ce n'est pas grave devant Dieu. Si Dieu a touché cette personne, si Dieu a débloqué sa situation, si Dieu a changé telle personne, c'est que moi, il le fera. Amen. Amen. Ayons confiance à Dieu. Ayons confiance à Dieu. Nous sommes la femme, nous avons donc déjà des choses à faire, nous avons le travail à faire. Nous ne pouvons pas être au chômage. Nous ne pouvons pas être au chômage. Nous ne pouvons pas envier d'autres. Tu peux déjà trouver le travail, tu fais bien aimé, tu vas voir que toi qui as trouvé déjà le travail, le Seigneur va te confier encore d'autres. On donne qu'à celui qui a, et celui qui n'a pas, on fait quoi? On enlève même ce qu'il avait. Alléluia. 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 J'ai connu un frère, lorsqu'il est venu dans l'église. Ce frère-là, il est venu, il était nouveau. Bien aimé. On était là, donc j'avais donc mes 7 frères que je travaillais avec. Le frère, lorsqu'il est venu, personne ne lui a demandé. Quand vous finissez comme ça, il ramasse des papiers. Il ramasse, il commence à faire le nettoyage. Il peut se demander, ah, c'est qui? Non, c'est les nouveaux. Hein? Il faisait tout ça. Personne ne lui demandait. Vous savez, il dit que personne ne peut pas donc penser à cela, mais lui, il le faisait. Et ça commençait donc à trottiner dans le cœur. Mais ce frère, donc, il fait tout ce temps-là. Vous êtes resté, lui, il commence à nettoyer, à nettoyer le chaise, tout et tout, les bancs plutôt, à ce moment-là, le banc plutôt. Commence à nettoyer. Quand il finit, il vous dit au revoir, il part. Il dit au revoir, il part. Et puis, je commençais à me poser des questions. Ces frères-là, je me demandais, Seigneur, qu'est-ce qu'il faut vraiment donner à ces frères? Parce que regarde comme il a l'amour même de ta maison. Regarde comme il a l'amour de ta maison. Bien aimé, il fut un jour comme ça. Il fallait qu'on aille à Lausanne. Il y avait un séminaire là-bas. Et il fallait qu'on puisse partir, moi, avec le groupe. Et puis je me suis dit, mais comme on part, on a donc abordé les frères. On a dit, voilà, nous on part. On a dit à un invité va prêcher. Toi, tu vas faire la modération. Il dit, ah, moi en tout cas, vraiment, je ne connais pas. Non, tu vas faire la modération. Tu sais seulement ce qui se passe. Déjà, les frères commençaient à lui dire, non, tu vas faire ça, tu vas faire ça. Donc quand tu viens, tu te mets devant les gens, tu vas faire ceci. Tu peux même écrire. Donc tu écris et puis tu le fais. Parce que là, il fallait qu'on parte. Il fallait qu'on parte avec le pasteur d'Égérine, Fabrice. Donc il fallait que nous tous on parte avec lui. On lui dit, mais ce n'est pas Dieu, donc tu vas faire ci, tu vas faire ça. Bon, en tout cas, je vais essayer. Commencer donc à le répéter. Tu vois, pourquoi on a touché ses frères? On a touché ses frères à partir de ce qu'on lui a vu faire dans la maison du Seigneur. On a vu cet amour-là. Personne ne l'a obligé, personne ne lui donnait quoi que ce soit. Et il finit comme ça, il s'en va. Même les réunions du soir, même les dimanches, il était là. Donc il faisait le travail de Dieu sans qu'on puisse donc l'obliger, sans qu'on puisse donc le supplier. Non, lui il le faisait sans que personne ne puisse le donner. Tu viens dans l'église du Seigneur, c'est la maison de ton Père. Tu peux voir des fois, tu vois, ah, je regarde et je vois que tel domaine, il n'y a personne. Je vois qu'il y a telle chose que ça demande quelqu'un pour s'en occuper. Tu peux aller voir l'ange de l'église, le pasteur, tu peux aller le voir. Pasteur, je vois que là, il n'y a personne pour... Est-ce que je peux le faire? Et je crois que ce serait quelque chose. Lorsque lui sera dans la joie, lorsque lui, il va rentrer, il va élever ses yeux pour dire merci à ce Dieu-là qui va recevoir la bénédiction. C'est toi. Amen. 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 Dieu va regarder à toi. C'est à partir de toi que tu as mis la joie dans le cœur de son serviteur. Parce qu'il représente Dieu. Et Dieu va voir. Non. Peut-être toi, tu ne connais pas. Il y a même des choses qui sont en train de se comploter contre toi. Tu ne connais pas. Mais Dieu va enlever toutes ces choses-là. Bien, mais quand tu sers Dieu, tu ne sais pas ce que Dieu est en train de faire dans ta vie. Dieu enlève des fois des choses, des circonstances, des choses que toi-même, tu n'as pas l'idée. Mais lui s'élève pour toi. Il dit non, 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 tu ne faut pas les toucher. Parce que Dieu ne voudra jamais te perdre. Amen. 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 Alors quand on vient, et puis on se dit, ah non, et moi je viens, je prie et puis je m'en vais. Mais tu sais à qui tu dis ces choses-là? À celui-là qui tient ta vie entre ses mains. À celui-là qui connaît ton avenir. Et il connaît aussi ce qu'il te faut. Donc tu fermes la porte à celui-là qui peut te bénir. Mais dans l'entretemps, Seigneur, bénis-moi. Seigneur, il y a ces problèmes. Est-ce que tu ne le vois pas, Seigneur? Est-ce que tu ne le vois pas? Mais une façon que le Seigneur voit des choses, toi aussi tu commences à prendre soin. Donc, tu commences à prendre soin de son œuvre.
tu commences à prendre soin de ce besoin. Donc maintenant, tu commences à voir les choses de Dieu comme si les choses de Dieu, c'était des choses à toi. Amen. Tu te mets à la place pour dire que non, moi je vais donc réjouir le cœur de Père. Je vais réjouir le cœur de mon Seigneur. Je vais faire des choses pour réjouir son cœur, mettre la joie dans son cœur. Nous voulons que le Seigneur nous donne la joie. Est-ce que nous pensons aussi à donner la joie à notre Dieu? Quand tu fais des choses comme ça, Dieu est content. Il cherche quelqu'un, il ne voit personne. Mais quand tu intercèdes, je crois que tu ne seras pas au chômage. Et là, bien-aimé, tu ne vas plus amener la mort dans ta maison, mais la vie. Parce que lorsque nous rentrons chez nous et que nous allons pour parler mal de tous ces problèmes qui sont dans l'église, ou bien de nos responsables, de nos pasteurs, nous n'amenons pas la vie, mais nous amenons la mort. Nous n'amenons pas la bénédiction, mais nous apportons quoi? La malédiction. Et là, on va faire nombre de prières, il n'y aura rien. Parce que c'est toi-même qui amène la mort dans ta maison. Donc il faut faire très très attention. Et Dieu n'est pas content de cela. Dieu n'est pas content de cela. Parce que cette personne-là qui est intercesseuse, qui se donne, elle n'a jamais été indifférente. Derrière tout problème, d'ailleurs elle cherche des problèmes pour avoir de quoi parler à son Dieu. Elle est en train de chercher des problèmes. Je vois celle-là, ces derniers temps, elle n'est pas bien. Seigneur, qu'est-ce qui se passe dans la vie de telle? Seigneur, fais quelque chose. Lève-toi. Il commence donc à bombarder les promesses de Dieu. Et tu vas voir des fois, tu ne sais même pas d'où ça vient, mais le Seigneur te touche à partir d'une telle personne. Nous voyons, la Bible nous parle de Marie, la mère de Jésus. Nous prenons cela, nous voyons cet exemple-là. Elle aussi, elle était quoi? Intercesseuse. Elle a joué le rôle d'intercesseuse. Donc elle n'était pas indifférente. La Bible nous dit, donc nous prenons Matthieu. Matthieu. Deux. Matthieu 2. On va lire donc l'histoire de là où Jésus a fait son premier miracle. Je parle seulement parce que je ne trouve pas avec cette Bible-là. Donc Jésus a été invité avec ses disciples. Il a été invité chez un jeune couple. Il y avait un mariage à Cana et Jésus a reçu l'invitation. Jésus est allé donc se présenter. Il est allé donc se présenter dans ce mariage. Ce garçon, donc ce monsieur lui a invité avec ses disciples. Jésus est allé donc se présenter. Après donc sa rencontre plutôt avec Nathanaël, Jésus donc s'est rendu avec ses disciples en Galilée. Et c'est là qu'il a reçu cette invitation pour se rendre à un mariage dans cette petite ville Cana. Jésus était là avec tous les invités, mais arrivé au bon milieu de la fête, le vin était fini. Il n'y avait plus du vin. Cet incident allait casser même la bonne ambiance de la fête. Mais Marie,
connaissant Jésus et sachant qu'il était capable d'accomplir un miracle et de créer même du vin, Marie, sachant que son fils était le Messie, le Fils de Dieu, elle est allée informer Jésus afin qu'il leur revienne quoi? En aide. Bien aimé, il faut connaître. Toi, cette femme-là, qui n'est pas n'importe quelle femme, cette femme-là, qui est l'habitation de Dieu, qu'il faut connaître, celui-là qui t'a sauvé. Il faut connaître celui-là qui t'a sauvé. Parce qu'il a dit que nous sommes ici, celui-là est capable donc de faire le miracle. Celui-là est capable de changer la situation. Elle est allée donc le former. Marie était une femme qui a poussé Jésus de faire le miracle avant son temps. Toi, intercesseuse, tu peux changer. Tu peux changer même le loi. Tu peux le changer. Si tu connais qui tu es devant Dieu. Elle était une femme qui marchait dans la crainte du Seigneur. Donc elle est allée voir Jésus. Malgré que ce n'était pas son temps, Jésus a fait quelque chose. Et tout le monde était dans la joie. Par tes prières, tu peux faire beaucoup de choses. Tu peux rendre même la joie à ceux qui ont perdu la joie. Tu peux rendre même la guérison à ceux qui ont souffert dans la maladie. Donc par ton intercession. Parce qu'il est là avec toi. Il dort avec toi, il se réveille avec toi. Il marche avec toi. Donc tu peux lui parler à tout moment. S'il y a des situations négatives qui se présentent devant toi, il faut le prendre comme des occasions. Des occasions pour prier. Dis-le lorsqu'on dit intercesseur, quand tu n'as pas de problème, est-ce que où est ton travail? Mais quand tu as des problèmes, c'est là que tu as du travail. Et c'est là que tu vas expérimenter la puissance de Dieu. Amen. Tu vas l'expérimenter pour dire que mon Dieu n'a pas de limite. Rien ne peut résister devant mon Dieu. Rien ne peut lui résister. Aucun cas. Parce que j'ai prié, j'ai expérimenté, j'ai eu des cas dans mon église, dans ma famille, que j'ai présenté à Dieu, que j'ai insisté, que j'ai persisté. Et j'ai vu la main de l'Éternel agir. Il faut qu'il y ait des cas pour prier. Alors voilà son apport. Parce que le jeune couple, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont invité Jésus. Ils l'ont reçu donc dans leur maison. Et toi aussi tu as invité Jésus, tu l'as reçu dans ton cœur. Alléluia. Amen. Alors c'était leur apport dans le corps de Christ. C'était son apport, Marie. Parce qu'il n'a pas voulu voir que cette personne-là termine donc son mariage dans la tristesse. Parce que Jésus était là. Et nous, Jésus est là 24 heures sur 24. Il n'est pas conditionné ni de temps ni de l'espace. Parce que maintenant, il habite en nous. C'est pourquoi il était parti, il a dit. Il va envoyer le Saint-Esprit parce que maintenant là il est avec nous partout. Il y a une situation qui se présente. Tu n'as pas donc à chercher où est-ce qu'il est maintenant, dans quelle ville il se trouve, à Genève ou bien à Berne. Non. Là même tu vois la situation directement donc au téléphone. Tu es connecté avec le Seigneur. Tu es connecté avec lui. Tu commences à lui parler de toutes choses qui dérangent, de toutes choses, de toutes situations. Parce que tu sais que lui il est Dieu. Il a la solution à tout problème. Donc tu ne peux plus trembler devant des problèmes, mais les problèmes vont trembler devant toi. Amen. 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 Je crois que le diable va trembler devant toi. Quand il vient dans une assemblée comme ça, il voit que tu es là, il dit, ah, encore cette femme. Ah, je croyais qu'elle n'était pas là, elle est là. Mais comment est-ce que je vais opérer? Amen. 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 Il faut que tu sois connu là-bas. Pas ici sur terre, que tu sois connu là-bas. Même que le diable te pointe pour dire, là je n'aime pas partir parce que si elle est là, elle me fait toujours des problèmes. Amen. Amen. Et tu vas donner la paix à tout le corps de Christ pour une personne. Donc nous voyons que c'est ça le rôle de la femme. C'est ça le rôle de la femme. Donc nous sommes appelés comme des intercesseuses.
nous intercédons. Parce que nous connaissons en qui nous avons cru. Et cette personne fait sa demeure en nous. Donc aucun problème, nous ne pouvons pas supporter, nous ne pouvons pas accepter. Quand il y a quelque chose, nous nous levons, nous cherchons la face de Dieu. Nous pouvons prendre aussi un exemple. Il y a aussi une femme dans Acte 9, 36 à 42. Ça c'est Tabitha. Donc dans Acte, nous allons voir aussi l'exemple de Tabitha. Cette femme-là, nous voyons qu'est-ce qu'elle était, Tabitha. Cette femme a connu un miracle. Donc Acte 9, Acte 9, 36 à 42. Je lis pour la gloire de Dieu. Amen. Il y avait à Joppé parmi les disciples une femme nommée Tabitha, ce qui signifie Dorcas. Elle faisait beaucoup de bonnes œuvres et d'aumônes. Elle tomba malade en ces temps-là et mourut. Après l'avoir lavée, on la déposa dans une chambre haute. Comme Lyde est près de Joppé, les disciples, ayant appris que Pierre s'y trouvait, envoyèrent 2 hommes vers lui pour les prier de venir chez eux sans tarder. Pierre se leva et partit avec ses hommes. Lorsqu'il fut arrivé, on le conduisit dans la chambre haute. Toutes les veuves l'entourèrent en pleurant et lui montrèrent le tunique et le vêtement que faisait Dorcas pendant qu'elle était avec elle. Pierre fit sortir tout le monde, se mit à genoux et pria, puis se tournant vers le corps, il dit: Tabitha, lève-toi. Elle ouvrit les yeux et ayant vu Pierre, elle s'assit. Amen. Hein? Amen. On nous parle de Tabitha qui habitait Joppé. Donc cette femme, nous voyons, on nous parle qu'elle était disciple. Donc c'est quelqu'un qui était né de nouveau. Il a accepté le Seigneur comme son Seigneur, comme son sauveur personnel. Cette personne avait son église locale. La Bible dit que cette femme craignait Dieu et le servait. Elle faisait beaucoup de bonnes œuvres dans son église. Elle exerçait l'amour du prochain. Elle venait à l'aide aux démunis, à des veuves, à des orphelins, à des malheureux. Donc je pourrais dire que Dorcas était maman sociale. Amen. Hein? Amen. Amen. Hein? Amen. Elle était maman sociale. J'imagine même qu'elle a œuvré dans le département de social, dans son église. Mais un jour, lorsque la mort lui a emporté, le peuple de Dieu implorait la miséricorde de Dieu. Le peuple de Dieu implorait donc l'intervention dans la vie de Dorcas. Et le revenir à la vie par un miracle. Amen. Hein? Amen. 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 Dorcas. Il y a social. L'église, c'est une institution sociale. Donc tu peux voir là, donc tu es dans l'église, tu regardes, tu es là, tu fais de bonnes œuvres. Dans l'église, il y a tellement de catégories de personnes. Il y a des démunis plutôt dans l'église. Il y a les autres aussi qui sont encore dans des foyers, qui ont encore des difficultés. Il y a des autres qui ont des problèmes. Mais toi, tu peux voir que dans l'église, tu dis non, je vais m'en charger. Je vois que nous avons quand même les jeunes qui sont dans des foyers. Je vais aller voir le pasteur. J'aimerais peut-être faire un don, peut-être de distribuer des choses à manger, peut-être de faire tout ce que tu as dans le cœur. Bien aimé, si tu passes le temps dans la présence de Dieu, tu vas voir toutes ces idées-là. Le Saint-Esprit va te montrer quoi faire. Et tu vas donc parler au pasteur pour dire: est-ce que je ne peux pas faire cela pour l'église? Il y a quelque chose que nous allons faire. Nous allons peut-être inviter quelqu'un, nous allons peut-être faire une grande organisation. Non, moi je suis là, est-ce que je ne peux même pas apporter des beignets? Je ne peux pas faire ceci pour quand même accueillir ces personnes qui vont venir. Donc ce sont des choses qui sont en toi. Quand tu le fais avec le Seigneur. Tabitha le faisait de bon cœur. Tabitha le faisait pour son Dieu. Et nous voyons que lorsqu'elle était morte, donc tout ce qu'elle faisait,
Ce sont donc tous ces gens-là qui ont dit non, pas Tabitha. Une autre personne, mais pas Tabitha. Ils sont allés chercher donc l'homme de Dieu. Ils disent, viens chez nous, on a un problème. Pas Tabitha, Tabitha ne peut pas mourir. Ils commençaient donc à faire des témoignages. Toi, lorsque, par exemple, tu auras une mutation quelque part, peut-être dans l'Afrique ou je ne sais quoi, qu'est-ce qu'il y aura comme témoignage de toi? Qu'est-ce que les gens vont parler de toi? Est-ce qu'ils vont se souvenir de toi dans cette église? Pour dire vraiment, en tout cas, depuis que notre sœur est partie, vraiment, on voit, vraiment, il y a une faille. Ou bien quand tu parles, c'est incognito. C'est comme si tu n'as pas existé dans cet endroit. Mais Tabitha, nous voyons que c'est qu'elle faisait. Lorsque la mort lui a pris, nous voyons tous ces gens-là qui témoignaient, tous ces gens-là qui refusaient la mort de Tabitha, qui parlaient. Ses œuvres ont parlé. Les œuvres de Tabitha ont parlé. Social. Voilà aussi ce que tu peux avoir comme rôle dans l'église du Seigneur. Être maman sociale. Et là, tu ne demandes pas personne, est-ce que pasteur, moi je vais faire ceci, qui va me donner ça, Non. Tu dis maman sociale, par reconnaissance, c'est Dieu-là qui m'a sauvé. Tout ce que j'ai me vient de lui. Je veux faire ça pour la gloire de mon Dieu. Bien aimé, si tu fais des choses pour Dieu, tu vas voir que Dieu n'est pas un homme. Amen. Dieu n'est pas un homme. Il n'a pas de dette. Quand tu fais quelque chose pour Dieu, il faut savoir qu'il va te donner encore plus. Dieu ne doit rien à personne. Il ne doit rien à personne. Mais tout ce que tu fais là avec Dieu, bien-aimé, ce n'est pas seulement toi qui vas bénéficier, mais il va voir toute ta famille. Amen. Parce qu'il ne voudra pas que tu sois en souci. Il va regarder ta famille, il va regarder tes besoins, même le besoin le plus secret, que toi-même de fois, tu as oublié, des choses que tu as oubliées, tu vas voir que des prières que tu as laissées de côté là. Tu vas voir comment est-ce qu'il va commencer donc à réveiller cela et à venir donc te donner, te faire du bien, te donner la joie dans le cœur. Bien-aimés, faisons des choses pour Dieu. Amen. Faisons des choses pour Dieu. Et ces femmes-là, nous voyons Tabitha. Elle le faisait. Elle-même le faisait. Avec ses moyens, ce qu'elle pouvait faire. Levons-nous et faisons quelque chose pour Dieu. Amen. Dans l'église du Seigneur. N'attendons pas qu'on soit derrière nous. Cette femme-là n'attend pas qu'on soit derrière pour le pousser, pour dire que est-ce que toi tu ne peux pas faire? C'est elle qui vient. C'est elle qui vient avec des propositions. C'est elle qui vient avec des choses pour la gloire de son Dieu, pour l'œuvre de Dieu. C'est elle qui veut faire le plaisir dans le cœur de son Dieu. Parce qu'il sait que celui-là, il est avec moi partout. Celui-là donc peut, si je suis avec lui, je suis donc en sécurité. Et puis il est Dieu. Donc j'investis pour mon Dieu. Donc Tabitha, nous voyons comment est-ce que Dieu donc lui a surpris. Tabitha est revenue à la vie, elle était maman sociale. Et nous pouvons aussi le faire, bien-aimés. Nous pouvons le faire aussi dans l'église du Seigneur. Nous avons aussi une femme qui s'appelait Anne. Cette femme elle était âgée. Cette femme était fort avancée en âge. Elle avait perdu son mari donc après 7 ans de vie commune, 7 ans de mariage. Donc Luc 2, 36. Je vais seulement citer les versets pour aller à la fin. Elle est restée veuve et à l'âge de 80 ans plutôt, elle ne quittait pas les temples. Elle servait Dieu nuit et jour dans le jeûne et dans la prière pour la délivrance de Jérusalem. Une situation qui est là, qui perdure. Toi, tu peux dire que moi, je vais servir Dieu, je vais chercher Dieu dans le jeûne, dans la prière. Des fois, même ton pasteur ne le sait pas. Mais cette situation-là, tu dis, Seigneur, c'est toi et moi. Je veux que cette situation trouve la solution. Je veux la délivrance dans tel domaine. Seigneur, je veux. Et je ne te lâcherai pas. Donc, tu es là dans le jeûne, dans la prière. Pour cela, Anne le faisait. Et lorsqu'il a vu Jésus, il était dans la joie. Il était dans la joie. L'apport de la femme dans le corps de Christ. Il y a tellement de choses à faire dans le corps de Christ. Nous avons un rôle.
donc à jouer. Il y a tellement de choses à faire. Donc nous sommes là, nous sommes des femmes, cherchons à faire quelque chose. Cherchons à faire quelque chose avec Dieu et nous n'allons pas le regretter. Mais pourquoi aujourd'hui les femmes sont devenues des problématiques au lieu d'apporter un plus dans le corps de Christ? Au contraire, sont devenues les instruments de destruction pour l'Église, corps de Christ. Et vous savez pourquoi? Parce que la plupart de ces femmes qui se trouvent dans les églises ne sont pas passées à la nouvelle naissance. Nous fréquentons l'église, donc un jour nous avons eu cette rencontre personnelle avec le Seigneur et donné nos cœurs au Seigneur. Nous parlons seulement de j'ai déjà prié il y a longtemps. Ce n'est pas aujourd'hui que j'ai commencé la prière. J'ai prié là où j'étais, j'ai prié ceci, mais tu n'as pas fait cette rencontre personnelle. Et si elle a fait cette rencontre personnelle, jamais elle n'a été affermie. Parce que la femme ne veut plus les enseignements. Elle n'a pas le temps pour apprendre. Elle n'a pas le temps pour être affermée. Or, si tu es affermie, qu'est-ce que ça fait? Tu commences maintenant à connaître le bien et le mal. Et tu verras qu'il y a du travail en toi-même d'abord. Du travail en toi-même. Femme, nous venons de loin, bien aimée. Cette première femme, j'avais dit que, je vais arrêter maintenant. J'avais dit qu'il y avait deux naissances. La naissance physique, on a trouvé tant de problèmes. Il y a tant de problèmes. C'est pourquoi une femme, quand tu viens dans l'église, au lieu de chercher des problèmes, cherche d'abord toi ta délivrance à toi. C'est-à-dire à partir de la parole, cherche la délivrance. Parce qu'on est passé dans des viols dans cette première famille. On est passé dans des viols, dans la maltraitance. On est passé donc dans des blessures internes dans la famille. On est peut-être né dans une famille de polygamie. Et là maintenant, il y a deux femmes. Peut-être le papa, il y avait le privilège pour la deuxième femme. Vous les enfants de première femme, vous étiez donc dessus. Vous les enfants de première femme, donc vous vivez dans la défaveur. Alors, toutes ces choses-là t'ont rendu aigri, t'ont donné un cœur dur. Donc toutes ces choses-là, tu viens dans l'église du Seigneur, au lieu d'apporter quelque chose, au contraire, tu es devenu un problème pour l'église. Amen. 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 Peut-être que tu as été élevé chez un oncle, chez une tante, et là tu as souffert l'injustice. Et tout cela, tu n'as pas fait le travail, parce que tu n'as pas la parole avec toi. La Bible dit, vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. Mais toi, tu n'aimes pas la parole. Comment est-ce que tu vas connaître cette vérité qui rend libre? Quand tu connais la vérité, tu sauras que toutes ces choses-là que j'ai, je ne peux pas les laisser avec moi. Il faut que je les sorte. Il faut que je les sorte. Il faut que je sois libre pour faire quoi? Pour servir mon Dieu. Pour rentrer dans mes bénédictions. Pour avoir cette joie-là. Personne ne peut me priver de ma joie. Personne ne peut me priver de ma joie. Tu sauras que vraiment le Seigneur est capable de le faire. Mais tu ne fais pas toutes ces choses. Et nous voyons qu'à partir de cela, même nos jeunes maintenant, parce que tu ne fais pas du travail, le mariage, ça devient un problème. Tu vas dans le mariage pour faire une année, pour faire 2 ans, et puis après le divorce. Parce que là, la Bible dit, celui qui trouve une femme, il trouve quoi? Mais maintenant, toi, quand on te trouve, on trouve quoi? Des problèmes. Amen. Hein? Quelqu'un fait la démarche, il t'a trouvé. Mais au lieu de trouver le bonheur qui est écrit dans la parole de Dieu, toi, c'est le malheur qu'il est venu trouver. Amen. Hein? Amen. Amen. Alors, lorsque nous sommes dans le Seigneur, il faut que nous nous débarrassons de toutes ces choses. Et alors, nous allons voir que nous serons une bénédiction et pour notre église et partout. Et pour aussi le mariage, là où nous allons finir notre vie, dans le mariage comme épouse, là aussi, donc l'homme qui va nous trouver va dire, waouh, ça c'est une belle créature de Dieu. Elle est venue donc avec le bonheur, pas avec le malheur. En tout cas, bien aimé, je crois que j'ai pris beaucoup de temps, mais je crois que le Seigneur a parlé dans chaque cœur. Donc il a parlé dans nos cœurs. Et que vraiment donc la femme, tu puisses avoir ton temps avec le Seigneur, tu puisses donc aller devant le Seigneur, même chez toi, tu te retires, voir Dieu, ce qui se trouve dans ton cœur. Tu lui dis de ce qui se trouve dans ton cœur, tout ce qui dérange ta vie, tout ce qui dérange ton cœur, parce que chacun a son problème. Donc va maintenant déchirer ton cœur devant Dieu. Demande à Dieu de t'échanger, de te sonder, de te briser, de te façonner, d'enlever en toi tout ce qui est faux. Débarrasse-toi de tout ce qui a développé
dans la première famille, tout ce que la première famille donc a développé en toi. Tu vas te débarrasser de toutes ces choses-là. Parce que maintenant la Bible dit, celui qui est en Christ est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Et voici toutes choses sont devenues nouvelles. Amen. 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 Alléluia. Amen. Alors nous sommes vraiment bénis. Amen. Amen. Qui n'était pas béni aujourd'hui? Amen. Moi je suis béni. Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Dieu est merveilleux. Dieu nous a parlé. Nous avons entendu tout ce que notre maman nous a dit. Amen. Soyons des femmes de prière. Amen. Des intercesseurs pour prier. Allez chercher ceux qui sont perdus. Amen. Alors sans plus tarder, pour avancer, nous allons donner à notre Dieu. Amen.